Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du Yoga du Rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Si vous n'avez pas encore visité le site planètejoie.com, je vous invite à le faire dès maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent, tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Mon invité aujourd'hui m'inspire depuis fort longtemps. C'est mon amie Michèle Parry. Michèle, elle est génagogue comme moi. Et je dois dire que j'admire vraiment sa résilience. Elle a tellement de belle attitude et elle a surmonté plusieurs défis qui en feraient craquer plusieurs. Elle dirait certainement non. Mais moi, je le sais et c'est ce que je vois d'elle. Alors, je vous présente son élément joie. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je suis avec mon amie de très longue date, Michèle Parry. Michèle Parry, bonjour. Bonjour, Linda. Michèle et moi, on est toutes les deux génagogues. Donc, je vais vous inviter à aller regarder sur Internet pour voir qu'est-ce que c'est la génagogie, mais je vais vous l'expliquer dans les notes de podcast. Et Michèle, toi, tu fais un travail... je me souviens pas trop qu'est-ce que tu fais, en fait. Là, tu travailles en réinsertion... en fait, je suis conseillère en information scolaire dans un service qu'on appelle les SARCA. Donc ça, c'est pour des personnes qui on accompagne qui veulent faire des retours aux études, des adultes de 16 ans et plus qui veulent faire un retour à l'école. Mm-hmm. Alors qu'ils veulent aller chercher soit une première qualification, un premier diplôme, ou d'aller chercher une reconnaissance des acquis aussi pour le marché du travail. Oui, puis tu les accompagnes à ce moment-là pour leur... faire leur CV puis tout ça ou c'est plus au niveau de l'information scolaire. Ça peut on fait aussi de l'orientation là, on a des services d'orientation, bilan de compétences, des donc fois c'est complet, c'est un accompagnement complet. Oui, du début à la fin, on peut les accompagner pour l'inscription, on va les accompagner aussi pour faire de la recherche d'informations, des demandes de prêts et bourses, d'aide financière. C'est vraiment un service A à Z là, d'accompagnement. Oui, tout à fait. Puis toi, Michèle, tu vis certainement des moments où est-ce que tu as du stress dans ta vie. Moi, je sais que ta santé, il y a des moments où est-ce que ça te préoccupe. Oui, vraiment. Tu fais de la grosse intolérance au gluten. Mm-hmm. Bon. Et puis, tu es diabétique aussi. Quand tu es stressé, puis tu dois certainement avoir des moments où est-ce que si c'est pas pour ta santé, c'est pour d'autres choses, là, pour ton travail. Quand tu es stressé, toi, qu'est-ce que tu fais pour redescendre un peu ton stress puis devenir un peu plus calme ou plus zen? Bien, depuis quelques années, avec ma clientèle, j'ai développé... J'ai appris l'approche ACT. C'est A-C-T. Et fait que je l'applique à moi-même aussi. Fait que je travaille beaucoup en pleine conscience. Alors, des fois, c'est juste de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'être dans le moment présent aussi. Et fait que des fois, ça m'aide aussi à relativiser des choses, puis à prendre un pas de recul aussi. Là, faire un pas de côté, ce que j'appelle faire un pas de côté. Tout à fait. Puis avec ma clientèle aussi, des fois quand je les accueille, puis là, ils arrivent, ils étaient dans le trafic, ça va vite. Sont des fois, en début de rencontre, je vais leur demander juste de dire, voulez-vous, on va prendre quelques secondes juste pour prendre une grande respiration, juste... peut-être baisser les yeux, prendre le temps de se concentrer sur notre respiration, puis pour être dans le moment présent aussi. Où est-ce que tu as appris ça, la méthode ACT? Ben, là, pour les gens qui nous écoutent, il y a Jean-Christophe Seznec qui nous en a parlé pendant le Sommet de la bonne humeur en 2022. Et donc, sa conférence se retrouve sur Planète Joie. Je vais mettre le lien dans les notes. Il y a William Hérémy aussi qui en parle dans son épisode de podcast à lui. Mais toi, Michèle, t'as appris ça où, la méthode ACT? Moi, c'est avec Colette Carpentier. Ah, OK. Qui, qu'est-ce que c'est au juste? Dans tes mots, là, comment tu l'expliquerais? L'acte? Oui. En fait, c'est de prendre le temps. Dans le fond, souvent, on travaille avec une matrice, là, un cadran.
Et dans le fond, c'est de regarder en bas à gauche, en bas à droite, c'est de regarder, commencer avec qu'est-ce qui est important pour moi. Que ce soit dans ma vie personnelle, avec la clientèle, peu importe, qu'est-ce qui est important pour moi. Et dans la matrice aussi, c'est en bas à gauche. Souvent, on va mettre aussi, c'est quoi mes freins? C'est quoi, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que ma tête, elle me dit? Quand je pense à ce qui est important pour moi, des fois, avec la clientèle, par exemple, ça va être, je suis trop vieux, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je suis pas bon à l'école, fait que c'est ça souvent qui trotte dans la... Fait que le fait, des fois, de le mettre par écrit, ça va aider les gens aussi à prendre conscience. Fait que juste de les nommer sans jugement, mais juste d'en faire une liste. C'est comme tu le regardes. C'est ça, c'est important. Sans jugement. C'est vraiment... Vraiment. Puis après ça, c'est de regarder aussi, de dire, toujours dans la matrice, dans le carré en haut à gauche, c'est de regarder, quand j'ai ces pensées-là, quand j'ai ma tête à ces pensées-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'amène? C'est quoi mes actions? Alors, mes actions, ça peut être de dire, je fais rien, je vais sur Internet, je déprime. Il y en a qui vont dire, je consomme. Tu sais, fait que c'est de regarder, qu'est-ce que ça m'amène à faire? Puis, c'est de se poser la question, dire, toujours sans jugement, mais dire, quand je fais ces actions-là, est-ce que ces actions-là m'approchent ou m'éloignent de ce qui est important pour moi? OK. Et souvent, ça va m'éloigner. Oui. Ça va m'éloigner. Alors, c'est de dire, tu sais, par exemple, si je vais sur Internet, des fois, il y en a qui disent, je game. Tu sais, je travaille beaucoup avec des jeunes, ils game. À ce moment-là, de dire, c'est correct de gamer. Mais quand je game, est-ce que c'est pour me détendre ou c'est pour faire une fuite? Pour, tu sais, pourquoi je fais ces actions-là? Si je vais sur Internet, si je bouge pas, pourquoi je fais ça, tu sais? Puis, dans le dernier cadran, qui est le cadran en haut à droite, c'est de venir voir, c'est quoi les actions que je fais qui m'approchent de ce qui est important pour moi. De ce qui est important pour moi. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être de dire, je viens rencontrer une conseillère, j'ai fait des démarches, j'en ai parlé avec des amis. Fait que, tu sais, c'est de repartir de pour toi, ça. justement, de regarder qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est mon discours interne, finalement. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, par rapport à ma santé, par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais? Ça peut être, de ne pas avoir d'ennui de santé ou d'être en forme, puis d'être capable de faire tout ce que je veux. Mais en même temps, ma tête, elle me dit quoi? J'ai des frustrations, tu sais, par rapport aux contraintes alimentaires, contraintes de vie. Fait que, qu'est-ce que je fais quand j'ai ces pensées-là? Les gens ne me comprennent pas. Ou, j'alimente des fois ces pensées-là. Qu'est-ce que je fais? Je suis en colère. Le fait que je sois en colère, est-ce que ça m'amène à avoir une bonne santé, à être saine? Non. Puis, mais ça permet juste de nommer puis de voir aussi. Il faut que je le vois écrit. Parce que quand on le nomme... Tu le fais par écrit? Tu donnes le temps de le faire par écrit? J'essaie de le faire par écrit. J'essaie de le faire par écrit parce que ça n'a pas le même impact que quand je le fais juste dans ma tête. Parce que dans ma tête, c'est comme si ça part, on minimise. Oui, t'as raison. L'écrit, il reste. Oui, t'as puis raison. des fois, je repars de ça pour faire autre chose aussi. Puis ça m'amène dans une autre matrice. Puis, tu sais, fait que je vais développer. Fait que ça devient pas très long. Je suis certaine que tu fais cet exercice-là quand même assez rapidement. Oui. Là. Ça va vite, dans le fond. Tu sais, on le sait, qu'est-ce qui est important, puis mon discours interne, puis mes frustrations, puis comment je m'organise. Puis je suis persuadée que probablement que tu te sers de ça aussi. Tu as des journées où c'est moins... parce que moi, je le sais, là, on se parle quand même assez souvent, mais je le sais que tu as des journées où est-ce que tu n'es pas spécialement de bonne humeur. Pas parce que tu es fâché, mais plus
parce que c'est de la tristesse un peu ou morose. Puis dans ces journées-là, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? Fais-tu la même chose ou si tu utilises d'autres choses? Ben, des fois, j'essaie de voir, est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que j'ai du pouvoir, tu sais, de réfléchir, tu sais? Ce qui me rend souvent triste aussi, des fois, c'est la température. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que à Québec, l'hiver dure longtemps, oui, puis des moments, c'est comme... tu sais, j'ai pas de pouvoir là-dessus, tu sais. Fait que, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux trouver de beau, est-ce que je vais dans mon spa, est-ce que je me fais un petit feu de foyer, est-ce que, tu sais, des fois, je regarde des photos de ma terrasse, de soleil. ma terrasse l'été, puis je me dis, ça s'en vient, tu sais. Plus que la neige tombe, plus que je m'approche de mon été, tu sais. Donc, quand tu as des moments où tu es stressé, tu utilises la méthode ACT avec les 4 cases. Après, quand tu as des moments où tu es un petit peu triste pour toutes sortes de choses, à ce moment-là, tu te donnes des outils, des moyens de t'amener dans un espace d'espoir. Je vais dire de l'espoir. Oui, puis là, tu sais, j'essaie aussi de cet été, j'étais en vacances, j'étais sur le bord de l'eau, j'essaie de prendre des vidéos aussi de mer, et de réfléchir aussi, puis je suis beaucoup dans la gratitude aussi. J'aime remercier la vie de ce qu'elle m'apporte. Quand je suis avec quelqu'un, quand je suis à quelque part où je me sens bien, je remercie la vie. Comme le présent moment, là, où je suis très... je suis contente aussi d'être avec toi. Puis pour le moment qu'on va vivre aussi bientôt. Oui, là. Parce qu'on se prépare à aller visiter une amie très chère qui est hospitalisée, qui est très âgée aussi. Puis là, j'ai la grosse question pour toi, Michel. Toi, dans la vie, qu'est-ce que ce serait ton élément joie? La chose qui fait que quand tu es en train de faire ou de vivre ou de voir ou de peu importe quoi, ça, tu dis, je suis dans un état complet de joie. Oh my God! C'est la grosse question. Ouais. Là, je pense où je suis le mieux, c'est quand je suis dehors et que je regarde le ciel étoilé. Puis que je suis capable de parler à mon père, qui est dans les airs. Je pense que c'est la chose qui me rend la plus heureuse au monde. Je suis très touchée. J'ai plein de moments, mais ça, je pense que peu importe comment je me sens, peu importe où je suis capable de le faire aussi. L'hiver... Le soir. L'hiver, en plus, souvent, on a des nuits étoilées incroyables. Le soir, dans mon spa, là, tu sais, puis je regarde le ciel étoilé, puis c'est ce qui me rend heureuse. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Et je te souhaite plein de moments de joie tout au long de ta vie. Merci, Linda. Merci, Michel. Bye-bye. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.